Le week-end prochain se déroulent les Journées du patrimoine, ou plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les Heritage Days, consacrés aux points de rencontre. Et le lieu de ralliement de ces Journées du patrimoine annuel est celui des Halles Saint-Géry. Les Halles Saint-Géry qu'on a l'habitude de visiter pour des expositions, mais qui se trouvent tout près de la Bourse. Il suffit de quitter le métro Bourse Grand Place ou de déambuler sur le piétonnier, de rentrer par la rue Juneval-Prat ou le Borgeval, et on tombe nez à nez sur un bâtiment de style néo-renaissance flamande qui en fait cache énormément de petits secrets que je m'amène à vous faire découvrir. Qui se souvient en effet que ces halles en réalité remplacent une église, l'église Saint-Géry, construite en 1564, achevée en 1564, avec une belle tour, mais sans clocher, sans flèche, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour la financer. C'est une nouvelle paroisse à Bruxelles depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis 1520. C'est la troisième paroisse bruxelloise, après Saint-Michel-et-Gudule et Notre-Dame de la Chapelle. Pourquoi a-t-on créé cette troisième paroisse? Raison principale, bien entendu, c'est la présence à cet endroit d'un quartier de plus en plus populeux. C'est également la place de Bruxelles au sein du Brabant qui tend à s'accroître, et c'est surtout la difficulté qu'ont les gens du quartier à se rendre à Sainte-Gudule parce qu'il y a des inondations fréquentes de la Seine, inondations qui empêchent de faire baptiser des enfants, d'enterrer des morts, de secourir des malades, de permettre aux femmes de réaliser leur relevailles, et donc on crée cette paroisse avec un cimetière autour, un petit bâtiment sans prétention en réalité, de style néo-gothique, une petite église de campagne. Voilà. 3 siècles plus tard, les prêtres réfractaires au serment à la République française, nous sommes en 1801, la Belgique est occupée par la République française, par le Directoire, et les prêtres refusent le serment à la République, et ce qui veut dire qu'ils sont chassés et que leur église est démolie. Tout simplement en 1801, elle est démolie, remplacée par une place d'abord, et ensuite une borne fontaine, qui est en fait en forme de grand obélisque de 12 mètres de haut qui a été récupéré dans la cour de l'abbaye de Grimbergen. Rappelons que quelques années plus tôt, les abbayes avaient elles-mêmes été fermées, donc on a récupéré cette relique et on l'a mis au milieu d'une place qui est une place typique du Moyen-Âge de l'époque. Des marchés s'y tiennent, des marchés aux toiles, des marchés aux fruits et aux légumes, et puis un marché au beurre. Avant qu'on décide de voûter la Seine, avec le voûtement de la Seine, les bras de la Seine qui entouraient l'église et qui formaient l'île Saint-Géry sont comblés, on y crée des rues, et au milieu, eh bien, on va construire un marché couvert. Un des premiers marchés couverts bruxellois, c'est Adolphe van der Regen qui le construit, dans un style renaissance flamande typique à l'époque, mélange de pierre et de briques, des angles qui sont en fait des pignons à redans, bref, des rappels de la construction médiévale flamande au XVIe siècle telle qu'elle se pratiquait, mais, curieusement, couverte d'une toiture de métal et de verre, avec une ferme métallique absolument extraordinaire, des vitrages latéraux, un lanterneau central. Donc tout de l'architecture moderne de la fin du XIXe siècle, des balcons également avec rambardes, et au milieu de la salle, on replace la fameuse obélisque de 12 mètres de haut, et à toute la place. Le marché est un marché de frais, pour l'essentiel, mais il va fonctionner seulement jusqu'en 1977, date de sa fermeture, et être remplacé à ce moment-là par un centre d'exposition et une sorte de musée sous la houlette de la région bruxelloise, avec un café, le Café des Halles, qui est accessible. Et c'est donc le point de ralliement des Halles des Journées du patrimoine qu'il mérite d'être visité lors du week-end prochain. À très bientôt.